Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Alors aujourd'hui le sujet, y a-t-il des dangers dans la pratique du pendule, dont lire l'avenir? Il y a de multiples paramètres, mais la majorité du temps est un manque de précaution. Il m'a semblé important de vous faire partager ces points de vigilance pour plus de sécurité dans votre pratique. D'ailleurs, je vous propose une formation sur l'art du pendule de qualité en ligne en partenariat avec Vibratis. Vous apprendrez bien plus sur le pendule. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour que l'on puisse vous fournir d'autres sujets autour du monde vibratoire. C'est très précieux. Allez, c'est parti. Le danger, quelles qu'en soient les situations, est de capter des énergies sombres la plupart du temps. Et c'est en fonction de notre état d'humeur, de nos intentions, de ce que l'on vibre. Cela peut être une fréquence basse vibratoire en étant fatigué, anxieux, même jaloux, ou bien plus haut vibratoirement en étant neutre, confiant, serein. Vous trouverez divers sujets autour du taux vibratoire sur la chaîne et sur le blog Vibratis. Pratiquer le pendule, c'est avant tout l'ouverture des portes au monde vibratoire. Lorsque l'on décide de consulter les mondes subtils, il est nécessaire d'être vigilant. Nous avons la possibilité d'être guidés par des énergies de différentes dimensions. Vous rentrez ainsi probablement en relation avec des énergies qui seront sur la même fréquence que vous. Ainsi, si vous pendulez avec de mauvaises intentions en étant dans un bas niveau d'énergie, vous prenez le risque de vous faire parasiter par des entités vampirisantes. Et ce parasitage peut probablement perdurer même une fois votre séance de radiesthésie terminée. Aussi, il est important de le rappeler d'avoir un esprit clair et d'être en pleine possession de ses moyens pour penduler. Si vous souhaitez obtenir des réponses justes et penduler en toute sécurité, la pratique du pendule demande d'éviter toute emprise d'alcool, de drogue ou de médicaments. Il est donc de notre responsabilité d'entretenir un bon équilibre psychique, concentré sur son ressenti et d'éviter d'utiliser tout tranquillisant, somnifère ou tout type de drogue et d'alcool. Bien entendu, un état dépressif, tourmenté, agité est à éviter. Donc, vigilance de son état intérieur. C'est notre responsabilité avant l'ouverture des portes. À force de pratique, nous affinons nos perceptions, en particulier celles qui sont extrasensorielles. La confiance s'installe en nous, les résultats sont probants et nos canaux s'ouvrent de plus en plus. Notre état de conscience s'ouvre à différents concepts, à différents ressentis, à l'inconnu. Nous découvrons le monde autrement et tout est vibration et c'est formidable. Donc notre esprit respire et prend conscience que la vie est un mystère et parfois même magique. Dans ce stade, certains pratiquants rentrent dans un ego et se mettent dans un état de pouvoir, du je sais tout. Je ne parle pas bien sûr du pouvoir créateur que les pratiques spirituelles et énergétiques nous encouragent à réveiller, dans nos dons qui nourrissent notre cœur et qui nous invitent à les mettre au service de la collectivité. Je parle plutôt du pouvoir dans le sens une surconfiance, les sachant, ce qui galvaude un certain discernement et bien sûr dans leur pratique. Ils peuvent rentrer dans un certain orgueil que la vie n'y manquera pas bien sûr de leur faire part et aura cette liberté de retrouver son discernement s'il n'est pas trop têtu. Mais c'est aux pratiquants à chaque expérience de choisir la voie qui lui corresponde, que ce soit l'amour ou le pouvoir. C'est à lui de choisir quelle énergie il veut servir et ça commence par notre attitude intérieure. Encore une fois, vous avez le choix dans le vibratoire d'activer les énergies dont vous êtes attiré. Voilà, je vous conseille donc de valoriser votre pratique, de vous récompenser soi et ceux que vous avez servis, mais ayez toujours une posture d'apprenant et ce dans toute votre vie, avec humilité et simplicité, car cette légèreté et innocence facilite cette connexion au tout et peut accéder plus facilement à sa croissance personnelle. Il faut accepter que le monde vibratoire est une intelligence qui nous dépasse. Et enfin, il est essentiel d'avoir une vigilance lors de notre pratique, d'accepter les réponses et ne pas rentrer dans la dépendance jusqu'à ce que les réponses nous conviennent. Le pendule en divination comme le tarot sont de mauvais moyens de se rassurer et engendrent des questionnements sans fin, creusant progressivement notre insécurité. Et pour répondre à la question peut-on lire l'avenir avec un pendule et y a-t-il un danger? Nous sommes acteurs de notre vie. Le pendule est un art et non une science
conscience. Donc nous contactons les champs d'information dans ce bain énergétique de la vie, que certains appellent le champ quantique. Nous sommes donc maîtres de notre vie, acteurs de notre vie, et nous avons le libre arbitre. Donc à chaque pas que nous avançons dans la vie, nous effectuons des choix en fonction de ce qu'on choisit de vibrer. Ce qui va dessiner une probabilité qui peut à tout moment changer en fonction de notre connexion avec soi, de notre guidance intérieure, ou tout simplement les chemins de notre personnalité. Dans les 52 cadrans à télécharger gratuitement sur le site Vibratis, vous avez des cadrans sur l'évolution professionnelle, l'évolution d'une relation et autres. Ce sont des probabilités. Vous êtes donc acteur de votre vie et évitez de remettre votre sécurité et votre pouvoir à l'extérieur. Gardez votre discernement. En divination, le pendule capte donc les probabilités de votre demande. Voilà, je n'arrêterai pas de le répéter, mais les vibrations élevées recherchent des vibrations qui vont les renforcer et créer des conditions de plus en plus harmonieuses. Et vice-versa, nous activons la loi d'attraction. Ainsi, diverses précautions sont à mettre en place et vous aurez plus d'ample information sur la formation Art du pendule. Avant tout, être bien ancré, un discernement affûté, un état émotionnel stable et bien entendu, un pendule purifié. Vous avez d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Sur les cadrans à télécharger gratuitement, vous avez 2 cadrans qui peuvent vous aider. Les conditions préliminaires, donc la préparation avant la pratique, et l'origine de l'erreur qui peut vous aider donc à avancer. Nous avons ouvert aussi un groupe Facebook pour échanger, conseiller, partager ses découvertes. Pratiquer le pendule, c'est un art et donc ça ne peut être qu'enrichissant. Pour plus de détails sur la formation L'Art du pendule, vous retrouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très précieux et nous donne beaucoup d'entrain à vous fournir de nombreux sujets. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.